Alors, on commence maintenant par la question la plus répétée. La première question. À qui s'adressent les habitants de ce quartier? Alors, les habitants de ce quartier. Les habitants de ce quartier. Alors, à qui ils ont envoyé cette lettre ouverte? Qui veut répondre? Oui? À Biskra. À qui précisément? À Monsieur le Président de l'APC du Biskra. Alors, pour la réponse, les habitants de ce quartier s'adresse à Monsieur le Président. Alors j'ai dit à Monsieur le Président. Alors le Président de l'APC de Biskra. Laisse-moi mettre tous les détails, d'accord? Le récepteur. Le récepteur, les détails. Ça, c'est pour la première question. Quand on dit à qui ils s'adressent, c'est-à-dire à qui ils ont envoyé, à qui ont-ils, ont-ils envoyé cette lettre? C'est la même question, d'accord? Passons maintenant à la deuxième question. Relevez les marques de présence des auteurs. Alors, relevez les marques de présence des auteurs. N'oubliez pas que l'intitulé de notre séquence, c'est s'impliquer dans son discours, c'est-à-dire comment il faut être présent dans son discours. Comment il apparaît dans son discours. كيفاه يبان في le texte تاعو ولا في la lettre تاعو ولا كيفاش يظهر نفسه. يعني مش كيما قبل كنا objectif موضوعيين. La lettre ouverte, elle est subjective. La lettre ouverte, elle est toujours subjective, c'est-à-dire toujours nous avons les marques de présence des auteurs. يعني les pronoms personnels, les pronoms possessifs, etc. Les auteurs, ils sont présents dans le texte. Ici, qu'est-ce que nous avons? Le texte, on a quoi? Alors, les marques de présence de l'auteur qui marquent le nous. Très bien. Alors, quand ils disent aussi nos enfants, ils sont incapables de rejoindre leur classe. Nous et nos enfants. À la fin, quand ils disent veuillez agréer nos salutations respectueuses. Donc, on a nous et nos enfants. N'oubliez pas aussi notre cité. Notre cité. Tout ça, c'est des marques de présence de l'auteur. Soit le jeu, lequel je, ma cité, mes enfants. Mais ici, nous avons un groupe d'auteurs. On a plusieurs personnes qui ont écrit cette lettre. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre nous, nos enfants et notre cité. Tout ça, c'est des marques de présence de l'auteur. Passons maintenant à la question numéro 3. Alors, quelle est la visée communicative? Quelle est la visée communicative de cette lettre? Alors, quelle est la visée communicative de cette lettre? La visée communicative d'une lettre ouverte, c'est toujours une visée argumentative.
argumentative, mais nous devons détailler. Argumentative ou l'auteur veut convaincre ou persuader les habitants de Msala. La lettre exactement. D'accord? Donc la visée معناتها الغاية تواصلية. وعلاش كتبنا النص هذا؟ وش هو لو بوت منه؟ وش هي الغاية منه؟ داكور؟ بدنا نحكيو على الغاية تواصلية. من في العربية عندكم الغاية. علاش كتبتوا هذاك النص؟ اسكو باش يقنع يرثي اسكو يمدح مدح رثاء اقناع اتسيتيرا نص حجاجي اتسيتيرا. هنا عندنا une visée argumentative. L'auteur pardon. احنا ما عندناش un auteur ici. Attention, nous avons des auteurs. Les auteurs visent à convaincre et persuader. Ils visent à convaincre et persuader. يعني يقنعوا بانه يلقاو حل لهذا les eaux pluviales. Donc c'est la visée argumentative. Les auteurs visent à convaincre et persuader, toujours dans une lettre ouverte. On pose maintenant deux questions différentes. Nous avons le type et nous avons le genre. Le type et le... Alors, le type, c'est une lettre, pardon, c'est un texte argumentatif. Quand on dit le type, c'est un texte argumentatif. On parle du type de texte. Mais quand on dit le genre, c'est une lettre ouverte. Très bien, c'est une lettre ouverte parce qu'elle est adressée ou bien destinée à une autorité compétente. Les habitants le président de la PC, Raïs El Beladia. Donc, Jiha Mas'oula.